in a world. Hey guys, Salut les gars, I know this je may sais que be c'est hard to peut-être believe, difficile à but croire, mais bon, we are nous sommes en in Antarctique, Antarctica. I can je peux vous assure you. l'assurer. I flew in a plane J'ai pris l'avion depuis to Punta Greece. Arenas. I can Je assure peux you vous that that's where assurer I que was. c'est là que We j'étais. went all J'ai around. fait le tour de Punta Arenas. We then Nous got in sommes that ensuite plane. montés dans cet avion et nous avons volé vers le Stopped sud for like pendant 4 environ hours. 4 I heures. checked J'ai 3 vérifié 3 ou different 4 compasses boussoles the whole way. différentes tout au long du And they trajet were et pointing elles ont south dit the que whole nous time. volions vers le sud tout le A temps. floating Une boussole compass, flottante, magnetic une boussole magnétique, une rotating boussole de compass, you name qualité it. militaire, tout ce que vous voudrez. We are Nous in sommes clairement en Antarctica Antarctique. because after Parce a qu'après couple quelques hours, heures, nous avons we commencé à être came au-dessus de ce over that continent, continent, over au-dessus that de cette land. masse terrestre. Okay? Okay, I'm gonna address Bon, je vais all aborder of toutes the les choses que stuff les you're gens gonna disent. say. Okay, Voici here's mon my weather application app. météo. It says Elle 17 indique 17 degrees. degrés. Ouais, 17 Degrees degrés. C'est feels comme like 29 29 degrés. degrees. Well, there's no Eh bien, il wind n'y a pas and de there's vent et il y a du sun soleil tout le temps qui est practically reflété all par la glace. popping up off of the ice. Okay? Bon, So donc if il it's fait froid, cold, d'accord? right? If I'm Si je out here reste for a longtemps while, dehors, je vais maybe the avoir très body is froid. gonna Mes feel oreilles it. vont avoir froid, mais j'ai But it l'impression qu'il feels fait like 27 27 degrés. degrees. Je So viens de I'm vous gonna montrer show mon you my application weather app. météo, All ok? right. I Je can peux see voir mon my souffle my si vous ne breath. le You pouvez can't. pas. I don't know that. Okay. Ok, il Well, fait let's assez see froid your pour breath. voir votre souffle. So I don't know Je ne sais why pas people donc pourquoi les gens continuent à dire it's qu'il ne cold where semble you are. pas It's faire very froid cold. là où nous sommes. Il fait très Me, froid pour I'm in moi. Florida. Je viens de Floride, So donc 18 degrés, c'est 18 comme feels like 27, 27. mais ça fait It's genre moins very cold. 30. Ok, Very il cold. fait très It froid. is very cold. But it Mais isn't pas as aussi cold froid as que you vous le think pensez, parce sun que le is soleil vous always éblouit glittering on toujours. you. You On have to doit be faire vraiment careful because attention, it'll car cela peut burn the littéralement crap nous out of brûler your la skin peau. and you Et can on peut le sentir burn your brûler la skin. peau. Okay? So Alors, je peux vous I'm gonna assurer show que c'est you là où where nous we are. sommes. Um, this part Cette is probably partie the est most probablement la fascinating plus is fascinante. how Regardez à far quelle out distance, this regardez à lies. quelle distance on peut voir cette Just immensité. like vastness. Ça a It's l'air super super flat. plat d'ailleurs. You Est-ce qu'au said moins it's tu no dis ice qu'il n'y a pas de or barrière de snow glace autour de la Terre? by my Non, je ne vais mountain. pas dire ça. How Comment le how would I saurais-je? know that? Je vais Like aborder I'm gonna certaines address choses. some of the things which I've told Globe J'ai dit ça aux Earthers for Globers so depuis au moins 2-3 2 ans. years now. La façon dont The way ils they go abordent la about their conversation est conversations tellement definitely préjudiciable à leur camp. they say stuff Ils like disent des the trucs platers comme « say les you can't platistes disent go qu'on ne peut here. pas y aller, Ha 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 ha. ha ». C'est ce qu'ils disent. No, they don't. Non, on ne dit pas ça, on ne No, dit they pas don't. ça. I've Je n'ai never pas said dit that. ça. Les Platers, terraplanistes ne disent I've pas said ça. Les you can't terraplanistes freely disent qu'on ne peut privately pas y aller vacation ici and we librement go et to en check. privé. That's what Et we si tell nous them. disons qu'on ne peut pas aller And we vérifier, didn't c'est de ça freely dont on privately parle. Et explore nous on n'avons this pas trip non either. plus exploré librement et Okay? en privé pendant ce voyage, croyez-le ou non. Nous So sommes we dans un are in endroit an approuvé. approved location. Now, I will tell you Maintenant, this, je vais vous dire that ceci. while flying over it, the sun is gonna totally just Le soleil va burn totalement my brûler mon skin visage with pendant le heat. stream. I might turn it around in a second. But Mais when we quand on flew survole, over on it, peut voir. you can Eh bien, see il n'y well, aura maybe pas there's beaucoup not gonna be a lot of d'exploration free libre et private privée de toute façon. exploration anyway. It's C'est this. dingue. It was C'était one l'une of des the plus most belles choses beautiful que j'ai things I've jamais ever vues. seen. Je vais me tourner dans Just cette for some direction reason, the pendant une sun is seconde parce que le soleil est tellement intense. yeah. Ouais, donc So c'était it was définitivement definitely l'une des like plus the belles most choses que beautiful j'ai thing jamais I've vues de ever ma seen in vie. my life. Genre Like incroyable. incredible. Et If si you vous voyez see ça that, then comme fait par le you're créateur, c'est juste dingue, ok? amazing. C'est incroyable. Ça Worth vaut le it for coup the pour le flight. vol seul. But Mais aussi, c'est you l'une des also choses les need to plus be effrayantes que very vous ayez jamais vues, close, ok? right? Like C'est the edge of juste, that plane. l'avion ne descendait Like I'm pas. done On n'en pouvait plus. because Je veux dire, there's ce ne sont just que des kilomètres et des kilomètres de glace et de of ice montagnes, and avec de la mountains neige et de la around glace. it. When you Et first quand come vous across, arrivez pour wow, la we went on première the fois, il y a peninsula des and tonnes like d'eau. we wouldn't Nous have avons known traversé that l'entrée de la many péninsule, different donc nous places n'avons to pas go. vu de barrière de It was glace ou quoi que ce obviously soit, higher ok? than C'était water, but évidemment plus haut que l'eau, by mais not pas de not a beaucoup. ton. And it's kind of Et c'est un peu marshy and marécageux has dans ce there's sens. a Il ton y a of des tonnes water d'eau and stuff. mélangées à de la terre. So that C'était donc was un peu décevant we parce know que there nous are savons qu'il y a des tonnes de barrières de highest average glace. elevation in the L'altitude world, moyenne la okay, plus élevée du admittedly, monde, ok, mais peu importe. but whatever. The La reason raison it's pour not laquelle il ne fait crazy pas un cold froid is glacial, because c'est there's parce no qu'il n'y a pas wind de vent et and que we're nous sommes surrounded entourés by de mountains for montagnes the pour most la part. plupart. Et donc cela Down bloque une south, grande out there, partie du there vent. was S'il y avait wind du vent out ici, there, je serais but tellement oh my malheureux, oh gosh. mon Dieu. Tous Yeah, les gens all du people camp ont can't dit que le sweat temps that. était épouvantable depuis 2 mois, et puis la veille de notre arrivée, c'était tout
simplement magnifique. C'est une bénédiction, vous savez, et c'est certainement pas une coïncidence. Alors évidemment, des tonnes de gens disent que ça y est, c'est la preuve d'un globe et tout ça. Et ce n'est pas le cas. Mais c'est un point de données qui correspond au modèle de la sphère. Mais ça correspond définitivement au globe. Je suis là et j'en suis spectateur. Je vais dire ça, les gars.
Vous avez l'air tellement dingue quand vous dites des trucs comme « tout ça, c'est que du mensonge, et nous utilisons des écrans verts ou quoi que ce soit ». Les gars, Will avait laissé son filtre d'écran vert sur son arrière-plan visuel qu'il utilise dans ses streams. Il a juste TFE comme arrière-plan partout, donc quand Jonathan s'est levé et qu'il avait du vert sur sa chemise, ça a commencé à bugger et à montrer ça parce qu'il avait oublié d'enlever le filtre, ok? C'est tout ce que c'était. Il n'a pas montré l'Antarctique sur sa veste, il a montré TFE. Donc si vous savez comment fonctionnent les écrans verts, vous sauriez instantanément que ce n'était pas le cas. Vous voyez, c'est un peu dingue. Je sais qu'ils ont fait un stream où ils montraient le drone voler très loin, sur plusieurs angles, et se promener. Mais vous voyez, je suis assise ici pour vous dire que c'est réel. Et donc si tout d'un coup je suis un acteur ou de l'opposition contrôlée, peu importe, vous êtes juste ridicule, ok? Tout le monde le sait, vous savez que je ne le suis pas. Et je pense que ce comportement est tout simplement ridicule. Et je me fiche d'être dans une communauté avec des gens comme ça de toute façon, donc... Maintenant, je comprends parfaitement que les gens soient sceptiques. Et quand vous voyez le problème de l'écran vert, je peux complètement comprendre pourquoi les gens se posent des questions. Mais voilà l'explication. Ok, donc nous sommes assis ici, en Antarctique. C'est incroyablement calme. J'ai l'impression que tout le monde, à des kilomètres à la ronde, peut m'entendre faire le live. C'est incroyablement paisible, incroyablement calme. Il y a une énorme masse de terre qui n'a pas été perturbée, en grande partie intacte, avec juste des tonnes et des tonnes de glace. C'est assez dingue, hein? Nous sommes arrivés ici pendant que nous voulions. Le soleil est apparu apparemment de l'autre côté de notre avion. Nous n'avons pas pu voir assez pour savoir quoi que ce soit. Nous avons atterri. Depuis lors, le soleil qui est maintenant juste là, ok, n'a fait que des cercles. Et le soleil ne fait que des cercles. C'est objectivement ce qu'il fait ici. C'est juste un fait. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Nous sommes venus ici et nous l'avons prouvé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ça me brûle la peau. J'ai mis des filtres solaires. 4 d'entre nous ont mis des filtres solaires. Nous avons des tonnes d'images de filtres solaires montrant les taches solaires. On doit les comparer en fonction de l'heure et de la latitude correspondante pour voir si ça matche. Parce qu'évidemment, j'ai vu le modèle de Joe Hanvey. C'est très intéressant. Et je regarde juste si ces taches correspondent réellement à ce qu'ils prétendent qu'elles devraient être. Mais voilà le truc, cela devrait être un concept très simple que je ne devrais pas avoir à expliquer, mais apparemment, si. La vérité n'a pas peur de l'investigation. Personne n'aurait donc dû s'opposer à ce que nous allions ici parce que c'était un point de données supplémentaire. C'est comme si des sources fiables allaient documenter quelque chose dont nous n'avions pas de documentation fiable. Et vous pourriez vous demander, mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait autant de faux jusque-là? Ou pourquoi est-ce qu'il n'y en avait-il pas autant? Eh bien, bonne question. Je veux dire, tous ceux qui sont fans de la vérité devraient être heureux que nous soyons ici pour faire ça. Ok, nous avons un tripode. Nous avons une autre caméra qui suit le soleil. Une autre caméra qui suit le soleil. 2 autres caméras ici qui suivent le soleil. Une autre caméra qui suit le soleil. 2 autres caméras qui suivent le soleil. 2 autres caméras ici. Une autre caméra ici. Nous avons sorti le filtre solaire P900, sorti l'infrarouge P900. On prend périodiquement des photos à l'extérieur de tout ça. Comme ça, vous pourrez voir les vidéos et vous pourrez les vérifier. Ma 360 avait besoin d'une mise à jour du firmware, donc je n'ai pas pu l'utiliser. Mais cela allait juste montrer la vue extérieure de toutes les caméras pendant qu'elles le faisaient, et le soleil. Vous auriez donc pu vérifier en temps réel que cela s'était produit. Mais les caméras 360, la façon dont elles fonctionnent, et qu'elles sont intrinsèquement reliées entre elles, de sorte que quelqu'un peut toujours dire ce qu'il a à dire s'il le souhaite. Celle-ci a un filtre solaire. Elle m'a suivi tout le temps. En fait, je dois féliciter Dave McKagan. Il s'est forcé à rester debout et à s'assurer que cela se termine. Parce qu'il a dû s'assurer qu'elle reste en phase tout le temps. Donc, vous savez, c'est assez impressionnant. Donc, ce sera l'une des plus précieuses, évidemment. Un filtre solaire qui le suit tout le temps. Il y a des images de ça, un soleil 24 heures sur 24 partout dans cet endroit. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait être contrarié par ça. C'est pourquoi j'ai halluciné, et je le suis toujours. Et mon titre, je m'assoupissais pendant que je tapais le titre, et je l'ai raté. Mais c'est un petit pas pour l'homme et un pas de géant pour la Terre plane. Et c'est le cas. Parce que c'est un pas de géant pour toute recherche pour la vérité. Et oui, c'est donc là où nous en sommes. J'encourage les gens à se détendre, car la vérité n'a pas peur de l'enquête. Cela devient un peu ridicule à ce stade.
Vous pouvez comprendre que de notre point de vue, cela semble tout simplement insensé. Cela semble insensé. Et je comprends le scepticisme, mais c'est pour ça que nous sommes venus. C'est pour ça que j'y suis allé, mon frère. C'était pour essayer de se débarrasser de ça, d'aider. Et maintenant, tous ces gens qui me connaissent depuis des années, tout d'un coup, je suis de l'opposition contrôlée ou un acteur. Quelle blague! Bon, il y a eu des tonnes de gens dans la communauté qui sont de vrais chercheurs de vérité et qui étaient vraiment super excités que j'y aille, qui priaient pour que je sois en sécurité et qui étaient heureux et reconnaissants que j'y sois allé. Alors je leur adresse mes salutations. Comme je l'ai dit, on a un paquet de personnes qui prennent des photos avec des filtres solaires. Donc, si vous voulez me prévenir à l'avance, j'essaierai de prendre une photo en même temps pour qu'on puisse comparer. Si quelqu'un voit ça et se trouve à une latitude nord plus élevée, aussi proche que possible de 80 degrés de latitude nord, contactez-moi sur Telegram. Connectez-vous avec nous pour qu'on puisse correspondre, observer les taches solaires et vérifier si elles correspondent au modèle sphérique, c'est-à-dire elles devraient être inversées, comme si on était en bas d'une sphère. Donc voilà, ça va être intéressant de voir si elles se retournent simplement verticalement ou si elles se retournent également de gauche à droite, ce qui aiderait peut-être à donner un aperçu de l'idée de Joe Envy, qui, bien sûr, si vous ne l'avez pas vu, il suppose les eaux au-dessus et un firmament qui agit comme une surface réfléchissante, et cela crée comme un soleil apparent qui va dans la direction opposée. Donc, si vous prenez la source lumineuse et la déplacez sur toute la Terre plane, comme sur la carte AE, alors à l'extérieur, le petit soleil va dans le sens inverse et reste haut pendant 24 heures. Et lorsque vous déplacez la caméra, la personne qui se trouve de l'autre côté verrait également la même chose. C'est donc très intéressant. Et aussi, cela fait que les traînées d'étoiles font également la rotation inverse. Donc, il y a à 100% un soleil qui dure 24 heures, et je l'ai vu personnellement. Donc à ce stade, je suis ici depuis plus de 24 heures. Le soleil ne s'est pas couché. Personnellement, je suis ici depuis 16 heures hier. Le soleil ne s'est pas couché. Non seulement il ne s'est pas couché, mon frère, mais c'est comme s'il restait assez haut dans le ciel. Alors la question est-ce qu'il est trop haut? C'est une bonne question. Vérifions les angles d'élévation. Mais il semble faire le tour exactement là où il est censé le faire, c'est-à-dire 30 ou 34 degrés apparemment. Comme je peux le confirmer, à 100%, aucun doute possible. Là où nous sommes, il y a un soleil de 24 heures sur 24, à 100%. J'ai tout de suite su que c'était le vrai soleil, je pouvais le sentir. Et ce genre de comportement se produit des deux côtés. Mais c'est ok d'avoir tort sur certaines choses. C'est une dynamique tellement boiteuse que si l'autre camp avait raison sur quelque chose ou devait vous corriger sur quelque chose, vous ne pouvez pas l'admettre. Cela se produit des deux côtés. C'est comme genre quand un planiste a raison sur quelque chose ou qu'il fait remarquer à un globeur qu'il se trompe ou qu'il représente mal son propre modèle. Ils ne peuvent pas l'admettre parce que, selon eux, les planistes sont tellement stupides qu'ils doivent forcément avoir tort sur tout. C'est juste qu'ils n'admettent jamais qu'ils ont tort. Ils creusent encore et encore. C'est pareil ici, d'accord? Les planistes, s'ils ont tort sur quelque chose, ils ne l'admettent pas non plus. Ils vont simplement lever les mains et dire que quelque chose est faux ou quoi que ce soit. C'est complètement stupide. Vous savez, les gens qui ont confiance en leur intelligence n'ont pas besoin de faire ça. C'est normal de ne pas savoir quelque chose. En fait, c'est impossible de tout savoir tout le temps. C'est aussi ok de se tromper sur quelque chose. C'est ok de devoir apprendre quelque chose. C'est très simple. Si vous êtes intellectuellement honnête, ça ne devrait pas vous déranger. Vous devriez juste être reconnaissant d'avoir appris là où vous vous trompiez. Je pensais qu'il n'y avait probablement pas de soleil de 24 heures sur 24 ici en Antarctique. Et je pensais ça à cause de toutes les choses super louches qui se passaient. Quand on a commencé à chercher, on se disait « Où est le soleil de 24 heures en Antarctique ?» Il n'y avait rien en ligne, alors qu'il y avait des centaines de vidéos pour le Nord, mais rien pour le Sud. Ensuite, on a regardé le webcam gouvernemental en Antarctique et elle coupait 8 heures chaque jour. Super pratique, non? Et quand on leur a demandé pourquoi, ils ont répondu quelque chose à propos de la bande passante. Genre quoi? Et bien sûr, c'était juste les 8 heures où le soleil aurait pu se coucher, donc on s'est dit que c'était super louche. Quand on a souligné ces choses-là, une vidéo a fini par être publiée et a été partagée partout. On a dû la regarder et on a découvert qu'ils avaient pris le début et l'avaient collée à la fin pour la faire passer comme une séquence continue de 24 heures. On s'est dit, c'est super bizarre. Donc la plupart des terraplanistes pensaient qu'il n'y avait pas vraiment de soleil de 24 heures sur 24 ici, à cause de ça. Donc vous voyez, il y en a bien un. Je suis juste là. Je peux vous assurer qu'il y a un soleil de 24 heures sur 24. Et donc maintenant, lâche mon frère, c'est ok.
En fait, vu à quel point on nous ment sur tout et à quel point le système est basé sur des mensonges, c'est juste un symptôme de cela. Je pense qu'avoir un scepticisme sain, ce n'est pas croire aveuglément tout ce qu'on nous dit, mais ce qui n'est pas sain, c'est la délibération intentionnelle ou ignorer ce qui est vrai à cause de la fierté ou de la dissonance cognitive ou autre chose du genre. Et évidemment, je veux dire une chose. Supposons que la Terre soit un globe. Tous ces gens qui, depuis des années, agissent de manière complètement folle et toxique, en s'enorgueillissant de leur position. Et alors quoi? Ça ferait de vous des personnes hyper pathétiques et toxiques. Je les encouragerais aussi à prendre du recul et à réfléchir à leur comportement. Et c'est pareil pour les terraplanistes. Ils se retrouvent souvent pris dans cette toxicité tribale, et je trouve ça vraiment nul. Jaren et moi savions, en venant ici, qu'il y avait un groupe de personnes qui, quoi qu'il arrive, nous traiteraient d'agents infiltrés ou d'acteurs simplement parce qu'on est venu ici. Donc honnêtement, je m'en fiche. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis tellement habituée aux gens qui disent des choses fausses sur moi que ça ne me touche même plus. Allez, venez, regardez, je vais encore vous faire un tour. Pourquoi ne pas dire quelque chose comme « Vous savez quoi, je suis reconnaissant envers Austin et Jaren », sachant qu'ils allaient se faire attaquer par leur propre camp. Ils sont venus avec des gens qui les calomnient depuis des années, uniquement pour chercher la vérité, dépensant des milliers de dollars qu'ils n'ont pas et ne dormant pratiquement pas pendant 5 jours d'affilée. Et en plus, ils sont ici, grelottant de froid, faisant tout ce qu'ils peuvent pour tout documenter. Pourquoi ne pas être reconnaissant qu'en 2024, quelque chose qui n'avait jamais été fait soit enfin réalisé? Sinon, on serait resté là encore 20 ans à penser qu'il n'y avait pas de soleil de 24 heures. C'est ce qui se serait passé. C'est pourquoi je suis venu. Et je dois dire que, pour de nombreuses raisons, je suis vraiment content d'être venu, car c'est tout simplement magnifique, époustouflant, incroyable et majestueux. Ça l'est vraiment. Ces montagnes, mec, vous voyez ces montagnes? Elles sont gigantesques. On dirait qu'on pourrait presque les toucher, mais genre elles sont à 2 kilomètres d'ici ou quelque chose comme ça. C'est fou. Je ne vais plus céder à la folie ambiante. Si vous me suivez depuis des années, vous savez que je ne mens pas. Et honnêtement, tous ces discours pour se rassurer montrent bien que, pour vous, c'est important. Alors quoi? Est-ce que c'est que les trucs dans le ciel ne prouvent pas le sol? Ou bien est-ce que c'est nous qui fakeons tout? C'est quoi votre position? Est-ce que c'est que ça ne peut pas exister sur une terre plane et donc on doit forcément falsifier tout ça? Ou est-ce que le ciel a été créé par le Créateur, qu'il dépasse notre compréhension exacte, qu'on ne peut qu'espérer en saisir une partie et que son fonctionnement est indépendant de la façon dont la surface de la Terre est mesurée? Si c'est le cas, pourquoi ressentir le besoin de nous accuser de tout truquer? Je pense que la réponse à la question de savoir comment il peut y avoir un soleil de 24 heures en Antarctique sur une Terre plane doit commencer par la question « Qu'est-ce que le soleil en réalité ?» Je pense que beaucoup d'entre nous ne croient pas que c'est simplement une masse de gaz qui tourne autour d'un plan plat. La raison réside également dans sa nature et dans la nature personnalisée de l'observation pour chacun. Je pense qu'il faut accepter la nature personnalisée à chacun du soleil pour comprendre et expliquer certains de ses effets. Donc, si ce n'est pas un objet physique qui fait le tour, les rayons crépusculaires n'existent que pour votre œil. Si vous vous tenez avec un ami sur une plage, près d'un étang ou d'un lac, que le soleil est au-dessus de vous, alors vous verrez un rayon de soleil. Vous verrez le reflet du rayon solaire descendre, se reflétant du soleil jusqu'à vos pieds. Mais votre ami ne le verra pas aller jusqu'à vaux pieds, mais il le verra aller jusqu'au sien. Et tout le monde voit cette vue personnalisée du soleil. Je pense donc que l'explication repose sur la nature personnalisée à chacun du soleil et sur la conception de celui-ci, non pas comme un corps physique. Sa manifestation peut se produire simultanément dans toutes les directions, le long du périmètre du mur de glace antarctique. Le soleil n'est pas un objet physique tangible, mais plutôt une source optique conique, focalisée de rayonnement électromagnétique. Le soleil que nous voyons dans le ciel est une projection holographique du véritable soleil trou noir, émanant du vortex central de la création. Une énergie cosmique électromagnétique invisible provient de ce vortex central, interagissant avec la limite intérieure du champ toroïdal. Lors de ce contact, une réfraction prismatique conique de cette énergie a lieu, entraînant une bifurcation des polarités positives et négatives, qui se manifeste sous la forme du Soleil et de la Lune. Cette perspective présente le Soleil comme un phénomène apparent plutôt qu'un objet physique.
Ainsi, lorsque cette énergie cosmique émanant du Soleil noir atteint le dôme où se trouve Polaris, elle est réfractée vers des points focaux respectifs. Ces points focaux sont situés dans un superfluide éthéré à base d'hélium, générant le Soleil et rendant visible la lumière que nous percevons. La lumière à l'origine de ce phénomène provient donc du spectre invisible, imperceptible à l'œil nu, qui émane du vortex central. Pendant ce temps, la position apparente du Soleil dans le ciel est perçue à travers le spectre électromagnétique visible qui émerge comme une convergence de cette énergie réfractive invisible sous une forme de lumière visible. Les multiples cercles sont nécessaires et les multiples dômes permettent de visualiser et de comprendre les nombreuses perspectives qui existent à tout moment, au-delà de ce que nous percevons personnellement chaque jour, en vivant à un seul endroit. Il faut donc élargir sa conscience ici. Chaque personne a une vision unique du mouvement du Soleil au fil du temps, qui diffère selon sa position géographique. D'un point de vue réaliste, il y aurait des milliards de ces dômes à travers le monde. Ainsi, lorsque des objets célestes se lèvent pour une personne, ils se couchent simultanément pour une autre à des longitudes différentes au même moment. Chaque zone autour du mur de glace antarctique correspond à certains segments de fuseau horaire, englobant collectivement le cycle complet de 24 heures d'une journée. Les petits dômes symbolisent la grille azimutale individuelle perçue à travers la vision humaine. Ce mécanisme perceptif condense efficacement le panorama céleste expansif en une perspective personnalisée, présentant une représentation réduite en forme de dôme des mouvements célestes généraux. C'est ainsi que nous voyons tous les objets célestes se déplacer dans le ciel pour nous. Cela souligne l'interaction entre l'immensité des mouvements célestes cosmiques et l'interprétation subjective facilitée par les limites de la perception sensorielle humaine. En réalité, ces dômes célestes reflètent littéralement notre expérience visuelle depuis la surface du plan terrestre plat. La bordure extérieure des nombreux dômes à la position nadiréenne représente l'horizon tout autour sur 360 degrés, qui est la limite visuelle la plus éloignée où le ciel et le sol semblent se rejoindre. Au-delà de cette limite, rien n'est visible. L'horizon forme une courbe hyperbolique de notre vision. Cette courbure crée une sphère céleste localisée, attachée à l'arc personnel de l'horizon visible par l'observateur. Elle s'ajuste constamment en fonction de nos mouvements et se déplace en tandem avec notre position lorsque nous voyageons. En Antarctique, le cycle solaire est marqué par un seul lever et un seul coucher de soleil chaque année. Le soleil s'élève au-dessus de l'horizon autour de l'équinoxe d'automne, généralement le 21 septembre, et redescend autour de l'équinoxe de printemps le 21 mars. Ce lever de soleil marque l'arrivée de l'été austral qui correspond à la saison estivale dans les régions situées au sud de l'équateur. Ainsi, l'été austral dans l'hémisphère sud débute autour du 21 septembre. Il atteint son apogée au solstice le 21 décembre avant de décroître progressivement jusqu'au 21 mars environ. Pour donner un contexte, je vais inclure un extrait d'une vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours avec des images authentiques en time-lapse provenant d'un ami stationné au pôle sud. Ces images, prises en 2023 avant l'expérience finale, offrent un aperçu rare du cycle solaire à la station la plus méridionale de l'Antarctique. Ce contenu mettra en évidence le comportement du Soleil à différents moments de la journée et de la nuit, fournissant des points de référence précieux pour comprendre son mouvement apparent dans cet environnement unique. Le firmament agit comme un milieu superfluide cristallin dont les propriétés réfléchissantes résultent de l'interaction entre l'humidité atmosphérique, la pression et les phénomènes de réflexion parabolique antirotationnelle. Cet effet devient particulièrement marqué dans les zones méridionales autour du périmètre du mur de glace antarctique où la lumière projetée du Soleil traverse ces régions. Lorsque la lumière atteint le tropique du Capricorne pendant l'été austral, les motifs distincts d'antirotation apparaissent dans les zones adjacentes, créant un effet kaléidoscopique permettant à tous les observateurs autour du mur de glace de voir simultanément le Soleil tourner en continu autour de leur arc d'horizon. Chaque zone correspond à une perspective temporelle distincte. Par exemple, lorsqu'une zone peut indiquer 6 heures du matin, une autre correspondra à 15 heures, une autre à 22 heures et une autre à 1h30 du matin, avec des zones intermédiaires entre elles. Pendant ce temps, le Soleil reste visiblement haut dans le ciel en continu pour toutes ces zones et leurs interstices, pendant plusieurs jours simultanément pour tous les observateurs.
Cette variation est due à la nature holographique et projective du reflet du Soleil à différents points longitudinaux selon l'arc personnel de l'horizon de chaque observateur. Par conséquent, la position apparente du Soleil se déplace en fonction de la localisation de l'observateur dans sa zone respective, démontrant l'interaction entre le temps, la longitude et la projection du dôme céleste sur un plan plat. La définition de l'anti-arc est au cœur de ce phénomène. La rotation apparente en sens inverse des luminaires est à l'origine du terme antarctique, qui signifie anti-rotation, par rapport à la rotation nordique de l'arctique, anti-arc, antarctique. Cependant, ce mouvement n'est pas littéralement en sens opposé. Les luminaires poursuivent leur mouvement dans une direction unifiée. L'effet d'anti-arc est un symptôme perceptif illusoire influencé par la manière dont la lumière céleste est présentée aux observateurs dans le sud par la réflexion du dôme résultant de la réfraction du soleil noir. Dans chacune de ces zones adjacentes, les champs magnétiques génèrent ce que l'on peut décrire comme des antizones. Les observateurs situés dans les régions méridionales, en regardant dans n'importe quelle direction vers ces zones, perçoivent un mouvement anti des luminaires au-dessus d'eux, en contraste avec les schémas de rotation visibles dans le nord. Ainsi, dans ces différentes zones géographiques du sud, la lumière source traverse le firmament, induisant un mouvement anti-rotationnel dans ces segments en fonction de la position relative de l'observateur, le long du périmètre extérieur du mur de glace antarctique. Encore une fois, ces antirotations contrastent avec la rotation centrale, une conséquence de la structure super réfléchissante et cristalline du firmament qui génère cet effet optique sur le soleil projeté. Les propriétés réfractives du dôme du firmament répartissent uniformément la lumière sur l'ensemble de l'arc de l'horizon de chaque observateur, permettant au soleil d'être perçu comme présent 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours, indépendamment de sa position géographique réelle. Cela renforce l'idée que le Soleil est une réflexion optique apparente plutôt qu'un objet physique tangible, sa visibilité étant en réalité dictée par l'interaction entre la lumière, les conditions atmosphériques et la nature superfluide du firmament cristallin réfléchissant. Pour les observateurs situés suffisamment au sud, n'importe où le long du mur de glace antarctique, cette dynamique antirotationnelle intensifiée aboutit au phénomène du Soleil géocentrique circulant 24 heures sur 24 sur une surface plane diélectrique inertielle. We just got Dave McKeegan's time-lapse footage of the 24-hour sun in Antarctica, and it's doing exactly what the Flat Earth model predicted it would do. This is fascinating. This is a big win for Flat Earth, even right now as it starts climbing up through their arc of vision. Look at that. Every prediction made by the Flat Earth model has come true. Alors, je suis ici avec mon modèle de Terre plane. Je suis excitée, je le suis vraiment. Je suis comme un enfant, un jeune enfant la veille de Noël, et je le suis depuis plusieurs heures. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis extrêmement honorée, parce que je crois que ce dont ils viennent d'être témoins est non seulement ce que je dis depuis des mois. Quand je prétends que le modèle cosmologique le prédit, mais j'ai également pu le modéliser. Et il y a 2 jours, j'ai eu ma meilleure version de la modélisation jusqu'à présent.
Et cela ne va que s'améliorer de plus en plus. Et d'après ce que je vois, d'après les images du soleil antarctique, confirmées 24 heures sur 24, dont je dis depuis un certain temps maintenant que je parierai tout ce que j'ai. Ce que je dis, et je n'y suis pas, je dis que ce que je vois correspond exactement à ce que je peux démontrer dans ce modèle. Maintenant, ce modèle est-il parfait et exactement comme le système que notre Créateur a créé? Non. Mais il suit les principes et les descriptions qu'il nous donne dans sa parole. Et en faisant cela, je suis capable de rendre compte de ces phénomènes. Je peux donc rendre compte du soleil de 24 heures exactement comme il le voit. Et quand ils verront la lune pendant 24 heures, à des moments précis, je peux même vous dire à quelles heures cela se produira. Ce sera à cette période de l'année, 2 semaines par an. Ils la verront du premier croissant de lune jusqu'au premier quartier. Ils la verront pendant ces jours, pendant 24 heures, faisant des cercles avec le soleil dans le ciel. Après le premier quartier, elle passera l'équateur en direction du Cancer. Ils ne la verront pas avant de revenir au 3e quartier, lorsqu'elle traversera à nouveau l'équateur en direction du Capricorne. Et ils verront la lune du 3e quartier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune pendant 7 jours. Ils la verront donc pendant 14 jours, essentiellement la première semaine de chaque mois. Et la dernière semaine de chaque mois, ils verront une lune de 24 heures, en ce moment. En hiver, la pleine lune, en gros du premier quartier de lune au 3e quartier de lune, ces 14 jours seraient les jours où ils verraient une lune de 24 heures. Et c'est parce que la lune se déplace entre les tropiques mensuellement à l'opposé du soleil. Le soleil se déplace entre les tropiques chaque année, donc vous n'obtenez le soleil de 24 heures qu'à des intervalles annuels. Alors que la lune, elle va alterner 2 semaines à la fois, selon la période de l'année, que ce soit en hiver ou en été. Donc avec ce système de type kaléidoscopique, ce que vous obtenez est une vue apparente des luminaires à tout moment. Alors, quelles sont leurs sources? Nous ne savons pas avec certitude quelle est la source. Mais ce que nous savons, c'est que la lumière que nous voyons est une vue apparente pour chaque observateur à tout moment. Nous ne voyons pas l'objet physique. La source physique elle-même. Nous voyons ce qui semble être une représentation physique dans une position apparente. Pour nous, à tout moment. Je suis excitée, je pense que c'est génial. J'ai hâte qu'ils reviennent avec toutes ces données et que nous les étudions vraiment. C'est quelque chose d'incroyable. Je veux dire, depuis au moins 200 ans, ce sujet a été complètement balayé sous le tapis, pas évoqué et caché. Et en ce moment, c'est l'une des plus grandes conversations qui ait lieu. Et cela ne fait qu'ouvrir la porte à la vérité, parce que nous savons qu'on nous a menti à grande échelle, et que nous devons tout réapprendre, et nous le faisons. Et le Créateur est fidèle pour nous donner des révélations sur sa conception et son royaume, et sur la façon dont il fonctionne réellement. Et pour moi, c'est tout simplement incroyable. Mais dans le système qu'il a créé, il a conçu un miroir en métal coulé, un miroir de verre fondu, ou un miroir de bronze qui réfléchit la chaleur, tel que son verbe l'a décrit. Lorsque vous appliquez ces principes et que vous étudiez ensuite les superfluides et comment ils agissent et comment il est très probable que le plafond de notre miroir en forme de dôme soit rempli d'un superfluide, cette couche superfluide créerait un miroir à double sens à sa surface plane, ce que j'ai représenté ici. Et lorsque vous faites cela, vous obtenez exactement la même chose où vous avez une source de lumière qui entre. Et ensuite, en dessous, selon votre position dans le royaume, vous voyez une représentation apparente de cette source de lumière. Et c'est vraiment beau. En fait, la lumière est diffusée de manière si parfaite et uniforme que c'est une création étonnante. Nous connaissons le niveau de l'eau, nous savons que nous avons besoin d'un récipient pour la pression du gaz,
Nous savons que nous ne bougeons pas, que nous sommes stationnaires, toutes ces choses. Et nous savons que le Soleil n'est pas à 150 millions de kilomètres, une boule de chaleur principalement composée d'hélium dans un vide presque parfait. Nous savons tellement de choses différentes qui falsifient le soi-disant modèle héliocentrique. Certains disent, eh bien, ce n'est pas héliocentrique, c'est barycentrique. Peu importe comment vous voulez l'appeler. Le modèle qu'on nous a tous enseigné sur la poire spatiale oscillante, tournante et inclinée recouverte d'eau depuis la naissance, c'est juste une pseudo-science absurde et ridicule. Donc je suis excitée. Je suis content qu'Austin et Jaren, Lisa et les autres soient allés là-bas pour faire ça. Parce que maintenant nous savons avec certitude, il n'y a plus de « eh bien cette vidéo est fausse, cette vidéo est fausse, c'est édité ici, c'est édité là ». Nous savons. Et nous savons que nous avons un soleil qui dure 24 heures. Je suis d'avis que le modèle biblique l'a prédit à l'avance. S'il ne l'avait pas prédit à l'avance, je n'aurais pas pu le modéliser à l'avance en me basant sur les hypothèses et les descriptions qui nous sont données dans les Écritures. Je suis donc excitée, je suis honorée par cela. C'est une expérience d'humilité, que le Créateur me donne la révélation de faire cela et la sagesse de le faire. Je me sens complètement modeste. Mais en même temps, je suis tellement reconnaissant qu'il m'ait choisi pour révéler ces choses. Et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent à ce sujet. Je m'en fiche. Je suis la seule personne au monde à l'avoir fait, autant que je sache. Et ce n'est pas une chose arrogante et prétentieuse. Je suis la seule personne au monde à avoir monté un modèle physique et à avoir montré comment le soleil de 24 heures en anti-mouvement peut fonctionner. Dans ce modèle, tout autour du périmètre de ce que nous appelons le mur de glace de l'Antarctique. Si vous êtes assez au sud, vous verrez ce soleil tourner, apparent à votre position, et sa position dans le ciel au-dessus de vous sera juste relative à l'endroit où vous vous trouverez. Donc, la Terre plane n'est pas morte. Vous ne pourrez pas tuer la vérité. Le modèle biblique est le modèle, parce que c'est ainsi que le Créateur l'a fait. Je suis donc enthousiaste. Je vais continuer à travailler. J'ai tellement de projets pour construire plusieurs versions différentes de cela. Mais cette version ici est comme, je suppose que vous l'appelleriez le quoi, prototype. Donc vous savez, eh bien peut-être que dans quelques années, nous aurons un modèle de Terre plane 2.0, qui sera encore meilleur. Je prévois de faire pas mal de choses, de commander pas mal de choses, de fabriquer des trucs. Ce n'est pas bon marché, cela prend du temps et c'est amusant. Mais toute la gloire revient à Yahusha. Il a créé cette chose, il nous donne la révélation. Il nous donne le souffle même que nous respirons. Chaque respiration que nous prenons prononce son nom, prononce le nom du Père, le nom ineffable de Dieu. Et nous le faisons par la grâce, la miséricorde et l'amour de son Fils, Yahusha HaMashiach, et le sacrifice qu'il a fait pour nous libérer et nous apporter la vérité et la révélation. Et c'est ce qu'il a fait. Il révèle sa création septuple à son peuple dans les derniers jours. Et vous savez, il y aura beaucoup de gens qui seront trompés par la façon dont ils vont interpréter les résultats du soleil de 24 heures du côté du globe. Je ne dis pas que du côté de la Terre plane, ça fera ça. Je pense que nous allons en fait obtenir des preuves de la Terre plane. Je pense que cela va tourner en notre faveur. Je peux déjà voir comment cela se passe. Le soleil semblait être plus haut dans le ciel que ce que le globe avait prédit quand ils sont descendus là-bas. Je pense même qu'un instant plus tôt, quand ils l'ont confirmé, il semblait qu'il était encore plus haut dans le ciel qu'il aurait dû l'être, selon les prédictions du globe. En ce qui concerne l'angle d'élévation, je peux me tromper, mais cela n'a pas d'importance, car je peux montrer que cela se produit dans ce modèle. Et d'après ce que je vois du soleil dans leurs images, cela correspond à ce que je vois quand je le fais ici. Maintenant, pour moi, c'est juste cool. Donc la Terre plane n'est pas morte, les gars. On ne peut pas tuer la vérité.
Et je me fiche de ce que les gens disent. Cela ne falsifie pas non plus la carte de Gleason, car avec ce genre de configuration, mettez la carte de Gleason là-dessous, ça fonctionne très bien. Et peu importe si Gleason a dit qu'il n'y avait pas de soleil de 24 heures, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de savoir si nous pouvons le modéliser. Oui, nous pouvons le modéliser. Donc si nous pouvons le modéliser, alors personne ne pourra dire que c'est impossible. Alors, si c'était juste un modèle de dessin animé, comme ce qu'on a du globe, alors oui, il pourrait dire que c'est impossible. Mais un modèle physique, ce n'est pas un dessin animé, alors. Dieu vous bénisse, je suis tout enthousiaste. Je suis heureux. Je vais probablement bien dormir ce soir parce que je suis juste excité. Et je dirais ceci. Quelles que soient les intentions, ou ce que les gens pensent des intentions, ceci est juste un moment historique. Ça l'est vraiment. C'est un moment historique. Et je suis ravie d'en avoir fait partie. J'aurais adoré y être. Ce serait génial d'avoir mes télescopes et tout là-bas. Mais j'ai l'impression que les gars là-bas, d'après ce que je peux dire, ils obtiennent les bonnes données. Ils utilisent de bons équipements. Donc tout ira bien. La connaissance est bonne. La vérité est bonne. Que Dieu vous bénisse. Jérémie 33, 3. Proverbe 25, 2. 1er Jean 1, 9. Jean 3, 16 et 17. Romains 8, 28. Ce n'est pas une question de religion. Il s'agit de connaître le Créateur et sa création. Et d'être connecté à lui à travers cela. Alors que Dieu bénisse tout le monde. La Terre plane n'est pas morte. Nous avons un modèle. Et il ne fera que s'améliorer avec le temps.